Franck, il y a beaucoup de personnes qui critiquent toujours la formation de la Fédé en disant on a été déjà les premières, après on a arrêté. La formation des entraîneurs ou Oui, ou des entraîneurs. des entraîneurs? Après on a arrêté parce qu'on pensait qu'on a été au top. Les autres pays sont venus voir comment la France travaille et sont rentrés chez eux. Ils ont fait un mix et aujourd'hui ils sont peut-être d'avant la France. Sur quoi tu es d'accord sur la formation? Mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Qui sont devant la France? Des opinions. Les médias, ils parlent beaucoup de ça. Oui, après, c'est de quoi on parle? C'est de quoi on parle? C'est la question de quoi on parle. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien classé dans la formation à niveau mondial. La formation par exemple, par rapport à les Hollandais, les Allemands, les Anglais. Je vais te prendre un exemple. La formation française est reconnue dans le monde entier. C'est d'ailleurs pour ça que l'Arabie Saoudite est venue nous chercher l'année dernière avec un très gros contrat avec la fédération pour former les entraîneurs saoudiens. Donc ça veut dire qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher n'importe qui sur la planète. Ils sont venus chercher les enfants. C'est pour ça aussi que quand avant le Japon aussi, avec M. Dussault. La Chine, on a eu un dispositif en Chine. Mais par contre, avant la guerre en Ukraine, moi j'accompagnais aussi la Russie. La Russie avait fait le choix de venir nous chercher pour les aider à développer leur formation. En fait, non, on a dans le dispositif international. Enfin, dans la représentation internationale, on sait que la France, il se dit que la France, et c'est une réalité, a une excellente formation des entraîneurs. C'est pour ça qu'on est hyper sollicité un peu de partout, aux États-Unis, pendant des années, et on y est encore, on forme les formateurs aux États-Unis. Je veux dire, l'indicateur qui fait... fait un truc en plus, pour les jeunes joueurs qui sortent des centres de formation. Sur les expatriations dans les universités américaines. Avec M. Marie. La Fédé a fait ça. La Fédé a développé ses... Non, c'est avec Jérôme Marie. Avec Jérôme. Mais en fait, pour te dire, voilà, ça c'est du concret. C'est-à-dire que si les gens viennent te chercher, c'est qu'ils considèrent quand même que la formation, elle est de qualité. Elle est de qualité. Et j'espère qu'elle va le rester. En tout cas, j'appelle, je sais que le président de la fédération, pour en avoir discuté avec lui, souhaite que ça continue à être de ce niveau-là. Je souhaite que ça continue dans ce sens-là, parce que c'est une plus-value. C'est une plus-value très forte. On a parlé des centres de formation au Brésil, les grands clubs sont dans la capacité d'offrir ça, en général. Ces dispositifs de centres de formation qu'on a ici, par exemple, Le Havre et des autres, Dijon, des clubs qui ne sont pas en Ligue 1 dans ces moments en Ligue 2, mais qui ont gardé cette statut de pro. Le Havre, Ligue 1. Le Havre, oui. On parlait de Dijon, je pense. Oui, mais Le Havre, l'an dernier, était en Ligue 2. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Bon, bref, c'est les organisations des centres de formation qu'il y a partout en France. Ouais. On retrouve ça dans les autres pays européens? Alors, on est plutôt très bien organisé, parce qu'il y a des catégories de centres et on est plutôt avec un cahier des charges très élevé par rapport à ce qui se passe ailleurs, même si, par exemple, pour prendre l'exemple du Portugal, si je prends l'exemple de Benfica et de Sporting, de ce que j'ai vu, parce que j'ai passé quelques jours là-bas, c'est très bien. C'est très, maintenant, on parle des Ligues 1. Après, si tu veux, moi aujourd'hui... les clubs de Ligue 2 de l'Allemagne, par exemple, ils ont des systèmes de centres de formation. Si, quand même, maintenant, aujourd'hui, dans le monde entier, la formation... En fait, si tu veux, l'information, elle circule. Donc, les gens, ils viennent voir. Il y a des échanges. Je pense que Beto, il veut dire, ça rejoint un peu la question que je te posais tout à l'heure, sur vraiment la structure. C'est-à-dire le centre de formation, tu dors là-bas, ta école là-bas, tu t'entraînes là-bas. C'est vraiment, t'es là-bas. Il est un peu présent partout. Parce que, en Europe... Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. J'étais en essai, moi, à Crystal Palace. Ouais. Et c'est pas en Angleterre, il n'y a pas ce système-là partout. Non, en Angleterre. Chez beaucoup de familles. Non, en Angleterre, tu as raison. Il n'y avait pas. Non, mais en Angleterre, ils font pas le pari de la préformation. Voilà. C'est-à-dire, ils font pas le pari. Ils sont à la post-formation. Sur la formation, ils y viennent quand même de plus en plus. Mais par contre, ils font pas le pari de la préformation. C'est-à-dire des jeunes entre 13 et 15 ans, ils considèrent que le risque à prendre est trop élevé pour eux, pour faire venir des joueurs un peu de partout et les former. Mais nous, on a réglé le problème autrement, c'est-à-dire qu'on a créé des pôles, la distance, des pôles espoirs, des pôles qui sont de différents endroits en France, à moins de 200 km du domicile familial, et ce qui permet aux jeunes de venir s'entraîner, repartir, et à 15 ans. Et à 15 ans, d'être sollicité, puisqu'on a quand même une très grosse sollicitation des... Pour compléter la question, les centres, comme Clairefontaine, dans les autres pays, au Brésil, ça n'existe pas.
la Confédération brésilienne du foot, elle n'a pas un centre de formation. Non. Dans les autres pays, ça existe. Alors c'est pas mon dossier. Là, tu me poses une question sur laquelle je pourrais pas être précis. Je préfère pas m'engager sur une réponse approximative. Je pense que. Tu connais au moins un pays qui a ce système-là. Clairefontaine. Tout de suite, il n'y a rien qui me saute à l'esprit. Ça, personne n'a copié. Parce qu'il y a des années qu'il y a en France. Il y a des tentatives, en fait. Il y a des tentatives des pays émergents en fait, qui veulent développer, par exemple, comme les pays du Moyen-Orient, où ils essayent de travailler sur des groupes d'entraînement dans différents endroits. Mais après, dans le détail, on va beaucoup plus parler d'académie. Tu vois, à l'étranger, tu vas parler d'académie, Jean-Marc Guillot, JMG, tout ça. Tu vas parler beaucoup plus d'académies et qui sont des académies plus privées. Et par exemple, tu vas trouver ça aussi en Asie, en Afrique, aux États-Unis. C'est vraiment du business, quoi. Oui, mais c'est privé. Oui, mais après, si tu veux, c'est un autre modèle. Mais en fait, c'est un autre modèle. Tu payes pour entrer, quoi. C'est une école du foot. Mais quand tu vas aux États-Unis, enfin, tu payes. Jean-Marc Guillot, je ne sais pas s'il fait payer. Hein. Non, mais après sur la transfert. Sur les transferts, c'est ça. Mais après, quand tu vas aux États-Unis, tu te rends compte que le budget de la fédération est moins important que le budget de certaines académies. Tu vois, donc c'est parce que c'est un modèle. C'est un modèle. C'est un modèle. C'est une façon de faire qui est différente de la nôtre, mais la finalité est libérale, beaucoup plus. Mais c'est un modèle. Ouais. C'est un modèle. Et... En France, on a Clairefontaine. Après, on a Proche à Poitiers, c'est ça? Alors, t'as Dijon. T'en as beaucoup, surtout là. T'en as une douzaine, 12, 14. T'as Lille. Ah oui. Féminin, masculin. Enfin, t'as beaucoup de pôles. Liévin. Oui, alors tous les noms, je pourrais pas tous sortir. Mais il y en a. Ah oui, facile. Ah oui. Il y a plus de 10 pôles espoirs. Moi, je parle masculin. Ah oui, bien sûr, sur le territoire. Oui. Ah oui. Sur le territoire, en comptant les outre-mer. Tu en as, oui, les outre-mer aussi. Okay, d'accord. Moi, j'étais focalisé métropole. Il y a aussi. J'ai plus les chiffres en tête, mais je saurais parce que c'était pas mon dossier en fait, même si je m'y intéressais. Mais j'ai pas les chiffres exacts parce que ça s'ouvre et ça ferme aussi. Moi, j'avais une question. Ah ouais, parce que après c'est un peu. Tu viens de me dire que c'était pas trop ton dossier, parce qu'en fait, j'allais en revenir à une question bête. Pourquoi à Clairefontaine, vous êtes passé de 3 ans à 2 ans? Mais je sais pas si tu étais déjà à la Fédé à ce moment-là. Sur quoi? Sur les filles? Non, sur les garçons. Sur les garçons. Avant, c'était 3 ans à Clairefontaine. Ouais. Et c'est passé à 2 années. Et une raison particulière? En fait, si tu veux, le focus a été mis sur la préformation, sur les 13-15 ans. Sur les 13-15 ans, sur cette tranche d'âge-là. Et après, tu bascules sur une autre catégorie d'âge. C'est-à-dire que tu vas dans les centres de formation. Tu vas être en formation. Tu vas rentrer dans les centres de formation. Et après, c'est la connexion avec les structures professionnelles. C'est-à-dire que toi, tu joues ton rôle. De préfo. Même si beaucoup de clubs professionnels ont eux-mêmes un espace de préformation. Je me suis posé la question, est-ce que c'est pas le fait que ça s'est beaucoup plus généralisé dans les clubs pro d'accentuer la préformation qui fait que vous vous êtes dit Clairefontaine, on va passer à 2 ans le 3, pourquoi garder un joueur plus longtemps alors que justement il peut aller plus tôt en centre de formation? Je sais pas, je me suis posé la question parce que je trouvais que l'idée justement de la 3e année, je la trouvais vachement intéressante parce que à travers ça on pouvait voir un effectif qui évoluait ensemble, hormis les week-ends, tout le temps, que ça crée, on va dire, une certaine complicité même sur le terrain, des automatismes. Parce que c'était l'année qu'ils jouaient tous ensemble, c'est ça? La dernière année, c'est ça. La 3e année, ils jouaient tous ensemble. Et je trouvais que ça... après, je dis ça comme ça. Je ne saurais pas te dire avec précision, parce que c'était pas dans les stratégies sur ces axes-là. J'y étais concerné. Non, mais c'est une question que je posais. Je te remercie de la poser. Un ex-représentant de la FFF. J'avais pu répondre avec précision. Je préfère être précis comme parce que vraiment, j'aimais beaucoup cette idée. C'est bien. Pendant 2 ans, vous évoluez ensemble, etc. Et la dernière année, l'année où tout le monde doit se mettre en lumière parce qu'on doit signer dans un club pro, on joue tous ensemble, on défend notre équipe, notre blason, tu vois. On est Clairefontaine. Le frère Thomas a fait Clairefontaine. Ouais, c'est pour ça. Et, Nicolas Maurice Bellet. On n'a pas le même nom de famille, mais... d'accord. C'est mon frère.